Sonko refuse de s'alimenter. Là, je démarre par là-bas. Mais toujours par l'antithèse. Il faut être direct et catégorique. Vu ce qui est en train de se dérouler. Comme je vous l'ai dit chaque jour, je suis un homme anti-détail. Je ne rentre pas dans les détails. Je suis très pragmatique. La guerre, ça se fera. Avec ou la CEDEAO, avec ou sans la CEDEAO. Avec ou sans l'UEMOA. Avec ou sans l'ONU. Mais ça sera une guerre triangulaire, comme toujours l'a fait la France. Et cette réunion triangulaire-là, ça a été mené hier, ici même à l'Élysée. Macky Sall a mangé hier ici avec Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Et quand il représente le STEM, la jeunesse faisait de petits dessins. Le STEM, faites-le comme un vieux homme. Macron va représenter le petit pénis. Alassane Ouattara, testicule droite. Macky Sall, testicule gauche. Ça te fait Macron petit pénis. Alassane Ouattara cuisse gauche. Macky Sall cuisse droite. Faut dire les mots tels qu'elles sont. Là où l'Afrique est éveillée, toujours, il y a des Renois qui nous contrecarrent. Toujours. Toujours il y a ça. Au Niger, vous pensez que la guerre, c'est les armes qui tirent, qui signifie la guerre? Non. Et l'embargo là, ça signifie quoi? L'embargo, c'est une forme de guerre froide. L'embargo, c'est une guerre muette. L'embargo, c'est une guerre muette. Quel que soit le prix à payer. Chers peuples africains, on vous demande solennellement de vous réveiller et d'être unis envers un seul objectif, c'est-à-dire libérer l'Afrique. Libérer nos opposants les plus panafricanistes. Tchad, on arrive vers chez toi. Ça t'inquiète. Une guerre qui, commanditée par un petit pénis, dont Emmanuel Macron, suivi, téléguidé par Macky Sall, Alassane Ouattara, prêt à la légion étrangère qu'on nous dit que Wagner, c'est des milices. Donc, la légion, c'est quoi? La légion étrangère qui mène toutes les guerres du monde, la légion étrangère, c'est quoi? Là où on peut sortir 15 000 noirs dans la légion étrangère. Là où on peut sortir un seul régiment de la légion étrangère. On peut sortir là-bas plus de 10 000 hommes, tous des noirs ou 12 000 hommes, tous des renois. Peuple africain, réveillez-vous. Ivoiriens, Sénégalais, si on n'est même pas d'accord, le STEM, je ne dis pas Macron parce qu'il ne représente rien dans le STEM, qu'un petit pénis. Il ne représente rien du tout dans le STEM, qu'un petit pénis. Tchou. Voilà, Macron c'est le tchou du pénis. Tchou. Le STEM, s'il décide d'aller en guerre pour se couvrir de nos frères africains, savez-vous qu'il y a des guerres? Il n'y avait même pas des Africains qui l'ont mené, non. C'est des légionnaires qu'on peut déporter vers le Sénégal. Les donner les uniformes, tenue sénégalais, drapeau Sénégal, car vous la légion. En Afghanistan, qui était là-bas? 35% de l'armée américaine. Tous les 12 000 autres, c'était des hommes de la légion étrangère. En Syrie, qui est là-bas, c'est pas l'armée américaine, c'est des légionnaires. Allez voir les drapeaux. Soit ils portent 2 drapeaux, bleu, blanc, rouge, et drapeau États-Unis. Mais c'est des légionnaires qui servent pour tous les pays. Donc pourquoi pas la légion russe ne peut pas servir en Afrique? Vive Assimi Goïta! Cette guerre-là, qu'on la veuille ou non, vous Sénégalais, allez acheter vos denrées de première nécessité. Je me répète encore. Macky Sall, Macron et tout se sont pris des décisions unilatérales pour mener cette guerre avec ou sans notre aide, nous le peuple africain, avec ou sans notre consentement, nous le peuple africain. Militaires ivoiriens, militaires sénégalais, prenez vos responsabilités.
Si on vous met dans cette marmite-là, vous n'allez pas vous en ressortir. C'est eux-mêmes qui vont vous manger encore pour dire que nos condoléances. Ordre national de mérite du Lion, c'est ça le système. Une nique ta race après mes condoléances. Demeuraille la diarrhée. C'est ça que dit le système. Et ce même système blanc-là, c'est ça qui nous a ramené qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a énormément de doutes entre nous, Africains. Il y a énormément de doutes. La solidarité qu'on devait avoir. Comment le blanc là est arrivé en Afrique, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Tout ce qu'a préparé vos grands-parents, des petites bouteilles, qu'ils vous soignent, c'est pas bon. Les médicaments que tu bois, c'est pas bon. Tout ce que nos grands-pères avaient sur place, là, l'Afrique était développée. Nanti, riche, jovial, vivial. L'Afrique était autre chose. L'Afrique, tout le monde se marie. Handicapé, tout le monde se marie. Tout le monde vit en Afrique. Le blanc nous a dit que vos grands-pères sont des bâtards. Vos grands-pères n'ont rien compris. L'arabe nous a dit quoi? Vos grands-pères c'est des animistes. Vos grands-pères c'est des sorciers. Vos grands-pères c'est des diables. C'est ça que l'arabe nous a dit, non? Pour nous ramener quoi? Une religion, pour nous dire que tout ce que vous avez là, quittez. Et c'est dommage pour nous. Depuis qu'on a quitté notre première culture, l'Afrique était unie jusqu'en 850. Juste après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc en 850. 850 après Jésus-Christ, donc il y avait Rasulullah, parce que Rasulullah c'était 622. Donc 850, l'Afrique était unie. Là-bas, il y avait un vrai empire, c'était l'empire du Ghana. L'Afrique avait ses sociétés. Tous les problèmes se réglaient sur l'arbre à palabre. À travers nos ancêtres. Nos ancêtres étaient plus cultivés que ces ancêtres arabes-là qui nous ont appauvris. Dieu veut la vérité. En 850, qu'est-ce que les Arabes nous ont fait? Avec l'empire du Tekrour, l'empire du Fouta Toro, où les Peuls sont rentrés en Afrique en quittant l'Éthiopie avec l'islam, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Appauvrir la richesse et la connaissance, d'abord. Dieu veut la vérité. En 1250, un seul peuple a compris et qui a dit non et qui s'est rebellé. En 1250, je vous dis, sous l'empire du Tekrour, c'était qui? Le peuple du Mali, Soundiata Keita, qui s'est rebellé en 1250 jusqu'à fonder l'empire du Mali. Dieu veut la vérité. Là, il a encore imposé nos ancêtres. C'était là-bas Tombouctou, la capitale administrative de toutes sortes de régions. On nous a appauvris avec quoi? Vos grands-pères sont des cons, vos grands-pères sont des bêtes. Ils crient sur des arbres et noirs que nous sommes. Jusqu'à présent, il y a des noirs qui croient à ça. Or, c'est archi faux. C'est nos grands-pères, c'est nos ancêtres qui avaient développé l'Afrique. Pas les ancêtres arabes, non. L'ancêtre arabe Mohammed, il nous a amené que ce livre et qu'on devait étudier sur ce livre et rester sur ce livre, pas suivre leur culture ou dénigrer nos grands-parents. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas suivi Cheikh Ahmadou Bamba à cause de la religion, non. À cause de l'africanité qu'il a gardé, qu'il a osé garder dans la religion arabe. Moi, Cheikh Ahmadou Bamba, je l'ai suivi à travers une révolution culturelle pour vous montrer que Seigne Bamba, c'est un révolutionnaire qui a très tôt compris. Il ne parlait pas avec arabe. À Touba, à mon nom arabe. Il n'y a pas de réciter le Coran comme un arabe. Il n'y a pas ça, parce qu'on est africain, on devait garder notre culture. Oui, Touba, tout ce qu'on puisse dire. Eux qui ont gardé leur culture africaine. Ils se sont développés, oui ou non? Oui, Ziguinchor, nous qui avons gardé notre culture typiquement africaine, nos terres se sont développées, oui ou non? Où est l'Afrique islamique? Est-ce qu'ils sont unis? Négatif. Où est l'Afrique romaine? Est-ce qu'ils sont unis? Négatif. Où est l'Afrique juive? Est-ce qu'ils sont unis? Négatif. Et là, nous sommes dans une nouvelle révolution. Tout le monde parle, on parle de guerre, oui. Mais là, nous sommes dans une période de guerre.
là où on doit enrichir nos frères qui sont dans la diaspora pour sauver nos frères qui sont au bled. Il y a un restaurant juif que je vois toujours ici. Il y a des juifs qui quittent jusque dans le 94 venir à Paris juste pour prendre un plat à 14 €. Il y a des boutiques juives. Les juifs achètent toujours dans une boutique juive. Ils mangent juif, ils achètent juif. Le français, magasin, produit français, si ça coûte 10 €, produit allemand 5 €, le français préfère prendre produit français 10 €. Solidarité économique. Arabe, boucherie, halal, tous les arabes font la queue. Même si chinois vend, arabe ne va pas acheter là-bas. Il achète chez son parent arabe. Solidarité économique, c'est pour sauver son pays. Même si vous payez les taxes dans votre pays, mais vous enrichissez vos frères. Chinois, ils achètent où ici en France? Entre Chinois, ils mangent chinois, ils achètent chinois. Point final. Mais nous les Noirs, surtout Noirs africains, nous sommes les foutus de l'Europe. On mange chinois, on mange russe, on mange ukrainien, on mange... Pourquoi? Produit africain, ça coûte 5 €. Le chinois le ramène, il le vend à 2 €. L'Africain dit que non, chez le chinois, c'est plus facile. Pourquoi cette facilité? Et on ne veut pas que les blancs nous divisent et qu'on aime la facilité. Tu veux acheter du riz, un frère africain te dit non, 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 ne va pas là-bas. Cette rouge là-bas, c'est trop cher. Va à Tanguay, frère. Pourquoi c'est ça? Pour problème de 2 €. Africain préfère ne pas acheter chez son frère, aller acheter là-bas. Restaurant africain. Africain a le complexe d'aller avec sa copine restaurant africain. Il préfère aller chez les restaurants juifs, montrer que je suis intégré, ou restaurant blanc, montrer que je suis intégré. Avec ça, on se dit que on va lutter ensemble pour développer l'Afrique. Nous sommes dans une guerre. Et la guerre là, ça doit se sentir partout. Être unis vers un seul objectif, une seule Afrique, un seul peuple, un seul objectif vers d'autres perspectives, c'est-à-dire le développement de l'Afrique. Lutter pour sauver nos opposants politiques d'abord. Au Tchad, Idrissa Youssouf, qu'est-ce qu'il a fait pour élire ce bâtard de Libyen là, ce agent DGC, c'est un Français, Bassoum, imbécile de Libyen là. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'élire? Enfermer tous les opposants, les plus grands opposants exilés. Je voulais parler depuis l'année dernière. Macky Sall avait calculé toutes les possibilités. Pastef, comme d'habitude, ce n'est pas des ignorants. Pastef, c'est des innocents. Vous êtes des innocents. Pastef, ay ngandam innocent ngeen. Xam nga lan moo lay wan innocent ngeen. Meeting bu neexee. Bu yàlla wàccee woon ay malaaka jox leen ay fetal, Pastef taxaw ne ko boo laalee Ousmane Sonko ñu jaay la suñu bakkan. te ba tey Pastef la jeunesse ñu ngi foofu man kenn mënu ma gëmloo ne jeunesse bi duñu libérer Sonko kenn mënu ma gëmloo ne jeunesse bi duñ fi jëlee Macky Sall kenn mënu ma ko gëmloo personne mënul def loolu sama bopp kenn. fi degré mer bi tollu moment bi même ñi toog ñu leen di corrompre ils souffrent énormément kenn mënu ma gëm ne kenn du xeex Sénégal kenn ndax xam naa kañ la xam naa nu muy demee. Oh, ce calme plat qui règne à Dakar là, c'est extrêmement dangereux actuellement. Ça pèse lourd. ñàkk xam politique moo tax ñu bëri naan xeexuñu te sa guddi dara tax.